Dans cette vidéo, je vais te partager un projet sur lequel j'ai travaillé qui permet d'anonymiser les données personnelles, donc typiquement tes données personnelles ou les données personnelles de tes clients avant de les envoyer à une API IA type GPT, Claude, Gemini, donc une API où ils vont pouvoir exploiter la donnée derrière par la suite. Okay, je l'ai développé sous forme de microservices exploitables via Docker, qui fonctionne à peu près avec 91% de précision. Donc les prochaines étapes, ça va devoir l'optimiser de mon côté et potentiellement rajouter une couche de LLM open source, donc un LLM que tu installes sur ta machine, sur ton serveur, qu'importe, que tu vas pouvoir requêter pour pouvoir vérifier que toutes les données ont été anonymisées ou non pour pouvoir augmenter la précision. Donc je l'ai développé en interne pour pouvoir pallier à ce problème partiellement, en tout cas du RGPD, et de ne pas envoyer des données personnelles directement aux API comme je viens de te le dire. Donc ça fonctionne uniquement via un appel HTTP, qui va nous permettre d'anonymiser des données françaises, donc je dis bien françaises, qu'il s'agisse de données de référence financière, d'identifiants officiels, d'adresses ou de simples montants en euros, et le fait à haute vitesse, parce qu'on va optimiser le CPU time derrière. Donc on a une combinaison effectivement d'un modèle de deep learning proposé par Spacey qui s'appelle FR Core News SM, qu'importe. On va utiliser aussi des regex vectorisés pour détecter les structures formelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es en capacité d'identifier la structure, par exemple, tu vas te dire 16 chiffres d'affilée, on anonymise, le plus pratique pour faire cela, c'est du regex. Ensuite, on va utiliser aussi Hyperscan, qui est une bibliothèque créée par Intel pour exécuter des regex, ou du moins optimiser l'exécution des regex de 40% à 80% du CPU. Petit aparté, si tu souhaites intégrer l'IA dans ton entreprise, c'est-à-dire des automatisations, des agents, des algorithmes, et cela de manière priorisée avec une feuille de route, tu peux prendre un rendez-vous directement avec moi dans la description. Tu peux aussi rejoindre notre communauté IA avec plus de 3000 membres que tu vois juste ici, qui est disponible dans la description aussi. Donc, commençons directement. Donc, on se retrouve directement sur le projet qui est effectivement sur mon ordinateur que je ne veux pas forcément partager, avec un Docker Compose, un Dockerfile, un Requirements et l'API, avec le code par exemple anonymiseur que vous voyez juste ici, qui utilise, vous voyez, les regex par exemple. Une fois qu'on est dedans, on va faire clic droit, ouvrir dans le terminal, on va faire un Docker Compose Up, Docker Compose Up -d -build, sauf que moi je l'ai déjà fait. Donc pour pouvoir faire cela, il faut forcément que vous installez Docker sur votre machine. Si vous êtes sur Windows, il faut que vous installez Docker Desktop. Là vous voyez qu'il y a mon microservice qui est lancé, que j'ai lancé il y a 18 minutes. Une fois que c'est fait, hop, moi il y a mon microservice qui fonctionne. Donc on va le tester directement. Donc on peut tester directement le système en appelant l'API en localhost 8081, c'est là où j'ai mappé effectivement le microservice avec un timeout de 15 secondes. On lance, vous voyez le texte de test, un texte qui est extrêmement complexe. Extrêmement complexe, pourquoi? Parce que on a énormément de données personnelles qui s'entrecoupent et on peut voir les résultats. Donc le texte original, qu'on a juste ici, et le texte anonymisé avec toutes les données anonymisées. Alors ça fonctionne à 90%, 91%, ça ne fonctionne pas à 100%, mais vous voyez que on a quand même réussi à anonymiser la plupart des données personnelles. Voyons voir brièvement les données qu'on anonymise en automatique. Donc on a l'identité personnelle, on a les coordonnées, les données financières, les infos pro, entreprise, plaque et véhicule, date et heure, entité NER et les autres identifiants. Donc ce qui est intéressant vraiment dans ce projet, c'est à la fois de combiner du regex, d'optimiser le regex et d'utiliser un modèle de deep learning. De mettre tout ça sur Docker, donc qui est déployable extrêmement rapidement, directement sur ton ordi, sur ton serveur pour pouvoir faire des requêtes HTTP. Et si tu veux aussi le travailler différemment, tu peux modifier l'algorithme, le mettre sur un cloud, comme ça tu vas requêter ton cloud, par exemple quand tu fais un workflow sur N8N. C'était tout pour cette petite vidéo de démo d'un projet interne.